Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans ce format, je te partage les 7 meilleurs films d'horreur d'une décennie. On avait déjà fait les années 60 et on continue avec les années 70. Et grâce à cette vidéo, j'espère que je vais te faire découvrir ou redécouvrir certains films. Parce que cette décennie est si riche en merveilleux films, avec leurs grains et leurs sonorités si particulières, que du coup, je t'avoue, ça a été super difficile de choisir uniquement 7 films. C'est pour ça que, pourquoi pas, une partie 2. Donc n'oublie surtout pas dans les commentaires de marquer tes films d'horreur préférés des années 70. Mais s'il vous plaît, la police du cinéma, je vous en prie, calmez-vous dans les commentaires. Merci. Bon, pour me faciliter la tâche, je n'ai pas mis certains très gros classiques que tu connais déjà, sûrement, et surtout, on en a déjà parlé en long et en large. Mais bien sûr, si par mégarde, tu ne les as toujours pas vus, évidemment, ce sont des chefs-d'œuvre que je te conseille. Donc, dans cette liste, il n'y aura pas L'Exorciste de 1973 par William Friedkin, qui est un énorme chef-d'œuvre, un film qui m'a terrifié et qui a terrifié des générations entières. Il n'y aura non plus pas Massacre à la tronçonneuse de 1974 par Tobe Hooper, un film incroyablement génial et flippant, ultra important dans l'histoire du cinéma horrifique. Il n'y aura non plus pas Les Dents de la Mer de 1975 par Steven Spielberg, un très grand classique qui a marqué tellement de gens et qui ne vieillit absolument pas. Non plus Carrie au bal du diable de 1976 par Brian De Palma, un film que j'affectionne tout particulièrement et qui restera une pièce majeure du cinéma horrifique. Il y aura non plus pas Suspiria de 1977 par Dario Argento, une œuvre d'une beauté rare et vraiment inspirante pour de nombreuses raisons. On ne retrouvera pas non plus un de mes films préférés, Halloween de 1978 par John Carpenter, que j'aime d'amour et qui m'a fait aimer le cinéma d'horreur, mais qui est avant tout un classique incontournable. Et pour finir, il n'y aura pas non plus Alien, le 8e passager de 1979 par Ridley Scott, qui est plus effectivement un film de science-fiction mais horrifique quand même, que j'ai d'ailleurs appris récemment à aimer et qui est maintenant un film que j'aime tellement, mais qui est surtout devenu une vraie religion et un film mythique pour tant de personnes. Bon, allez, on se lance sur cette liste chronologique des meilleurs films d'horreur spécial années 70. Et on commence par l'année 1972 avec le film Sœurs de sang de Brian De Palma, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans cette œuvre, on est avec Grace, une journaliste. Un jour, elle regarde par la fenêtre de son appartement lorsqu'elle voit un crime affreux dans l'immeuble d'en face. Oh mais quel film incroyablement fort et mythique. Alors il est vu plus comme un thriller et Brian De Palma nous offre un film intense, habilement construit et au sujet très pertinent. Visuellement, le film est audacieux et innovant pour l'époque, entre autres par l'utilisation avec intelligence du split screen pour créer une tension narrative qui te permet de voir simultanément des événements qui se produisent dans 2 lieux différents. Mais aussi par le cadrage qui maximise le suspense et l'angoisse. Les effets de miroir et les reflets sont également utilisés avec une grande maîtrise pour appuyer sur les troubles et la dualité entre l'illusion et la réalité. Les lumières et les couleurs de cette œuvre jouent un rôle important dans l'atmosphère avec contraste et beauté. Les thématiques sont ultra intéressantes sans aucunement enlever le côté cool et divertissant de celle-ci. On parle entre autres de la santé mentale et de la complexité relationnelle de l'entourage, mais aussi de la dualité physique et psychologique qui devient une métaphore des conflits internes et de l'identité. Le film aborde évidemment aussi le voyeurisme, la manipulation entre les personnages, mais également du spectateur en créant un sentiment de confusion et de tension. Ce film est un hommage bien sûr à Hitchcock, mais pour ma part, le sujet le plus intéressant et pertinent que Brian De Palma aborde dans ce film, c'est la critique de la société et de ses institutions. C'est une critique assumée et forte envers les figures d'autorité et les différences de prise en charge par les préjugés raciaux et de genre. Le personnage de Grace est clairement une journaliste pour qui comptent les justices sociales, même si elle est aussi clairement intéressée par sa propre carrière.
Bref, l'un des thrillers horrifiques les plus intéressants de son époque et qui pour sûr te captivera. On passe à l'année 1973 et j'ai choisi The Wicker Man de Robin Hardy. C'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Nous sommes avec le sergent Neil Howie qui est amené à enquêter sur une île écossaise. Une jeune fille a disparu et le sergent veut savoir ce qu'il s'est passé. Oh mais comme j'aime d'amour ce film. Que pour la petite histoire, j'ai découvert pour la première fois cette année lors d'une séance spéciale dans un cinéma de ma ville. Et je dois te dire que je suis ressortie de là, vraiment perturbée, dubitative. Mais plus j'y réfléchissais, plus je l'aimais. Bref, un film dont je vais pas trop t'en parler, car si tu ne l'as pas vu, je pense qu'il est à découvrir sans trop d'infos. Mais sache que tu seras séduit ou séduite par ces thématiques complexes qui explorent des questions profondes sur la foi, le sacrifice et les conflits culturels. Avec des visuels luxuriants et montrant avec beauté la nature et des costumes et des accessoires juste fabuleux et symboliques. Et évidemment, une intelligence sur les plans et la mise en scène qui mettent en valeur l'étrange, le malaise et la menace. Une œuvre qui juxtapose la beauté de la nature avec les dangers sous-jacents que je te conseille de découvrir ou de redécouvrir. Et on saute directement en 1977 et j'ai choisi pour vous le film House de Nobuhiko Obayashi et c'est un film qui nous vient du Japon. Dans cette histoire, on est avec Oshare et ses copines de son école. Lors des vacances, elles ont l'opportunité de les passer toutes ensemble dans la maison de la tante d'Oshare. Une idée qu'elles vont vite regretter. Bon alors là, c'est je pense mon film préféré de cette décennie parce que House est un film si unique et si dingue qu'il ne pourra jamais être surpassé. Vraiment, il a un esthétisme tellement particulier, genre pop art mélangé à du psychédélique et du coup, il t'embarque dans une histoire qui te parle finalement de la mort et de sa peur profonde. Mais aussi du traumatisme lié à la perte et à la guerre et du deuil et ses douleurs. Cette œuvre si singulière avec une approche qui juste défie toutes les conventions du cinéma traditionnel. Le réalisateur nous offre un chef-d'œuvre aux effets spéciaux délibérément artificiels, des animations, des collages et des transitions brusques pour créer une atmosphère déconcertante et onirique. Une œuvre qui adore distordre la réalité pour manipuler la perception du spectateur en allant chercher des perspectives changeantes de manière impossible en mélangeant horreur et humour absurde. Avec bien sûr des interprétations par ces jeunes femmes solides et mythiques. Bref, je pourrais en parler, je pense, pendant des heures de ce film, donc je vais m'arrêter là et si un jour tu veux que je fasse une vidéo entière sur celui-ci, dis-le-moi en commentaire. Du coup, évidemment, tu l'as compris, c'est une expérience unique à vivre au moins une fois dans sa vie. Et on reste en 1977 et j'ai choisi le film Alucard de Juan López Moctezuma et c'est un film qui nous vient du Mexique. Ici, on est donc avec la jeune Alucard, orpheline et habitant dans un couvent depuis presque toujours. Un jour, elle va développer une très forte amitié pour la nouvelle arrivante Justine. Cette relation sera partagée, intime et qui les emmènera dans des expériences plutôt intenses. Alors mais quelle joie de vous parler de ce film coup de cœur qui nous vient tout droit du Mexique. Et que par son histoire, son visuel et son jeu en fait un film unique mais familier des années 70. Une œuvre à l'atmosphère gothique qui nous offre un visuel incroyable et saisissant que j'affectionne tout particulièrement. Ah, puis les costumes, les décors et les effets sont pour moi bien spécifiques à cette œuvre tout en ayant les codes des années 70. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et comment ne pas parler de l'actrice principale, mention spéciale à elle, Tina Romero, que je trouve juste magistrale et flippante dans son rôle. Un film qui est, d'autant plus à l'époque, subversif par ses thématiques et les images parfois crues. Il est clairement et principalement dans la critique de l'Église et ses institutions, où la foi est utilisée comme une arme pour contrôler et punir. Le caractère parfois exagéré de l'horreur souligne le conflit entre la liberté et la domination.
Mais on y parle aussi très clairement de la répression de la sexualité de la femme et ses désirs. Dès que celui-ci s'exprime, elle est immédiatement traitée comme une pathologie ou associée au diable. La moralité est questionnée et critiquée aussi à travers la relation entre Alucarda et Justine. Car l'amour et le désir charnel qu'elles se portent l'une à l'autre devient clairement un acte de rébellion et de liberté dans un contexte religieux. Mais aussi évidemment un message très fort pour cette époque et encore de nos jours. La montée en puissance de ces protagonistes représente, à mon sens, contre l'oppression religieuse et patriarcale. Un combat si fort et si intense qu'il leur demandera le pire des sacrifices. Une vraie révolution à la soumission forcée qui fait tellement du bien à voir. Donc tu l'as compris, un film que tu dois absolument découvrir, qui sera émotionnellement et visuellement intense, mais certainement inoubliable. Et on passe en 1978 et j'ai choisi pour vous le film Long Weekend de Colin Eggleston et c'est un film qui nous vient d'Australie. Dans ce film, nous sommes en Australie donc, avec un couple, Peter et Marcia. Tous deux partent pour un week-end prolongé en pleine nature pour faire du camping. Le couple isolé commence à remarquer des choses très étrange. Je sais, ça paraît vu et revu comme ça quand on entend le résumé, mais je vous assure, il est vraiment pour moi assez singulier. Et franchement, je l'ai trouvé génial et encore très actuel. Bon, déjà, c'est une œuvre australienne et tu connais mon amour pour les films d'horreur australiens. Et celui-là ne déroge pas à la règle, il est vraiment incroyable. Avec sa nature omniprésente et magnifique, ses plans, sa lumière et ses effets sonores. Tout ça accentue l'isolement et la tension des personnages. Ce film nous envoie clairement à la gueule et sans faire de détour à quel point les êtres humains sont un danger pour la nature. Et d'ailleurs, elle s'exprime ici de manière concrète et je te jure, elle est vraiment pas contente. J'étais personnellement pour elle, avec elle, du coup contre eux. Surtout Peter, insupportable comme personnage, je le déteste. Bref, je l'ai trouvé malgré son sujet très lourd et important, super cool et divertissant. C'est donc un film d'horreur écologique important du cinéma et c'est d'ailleurs même très troublant. Mais en tout cas, tu l'as compris, je te le conseille. Et on reste dans l'année 1978 et j'ai choisi L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce grand classique, c'est avec Elizabeth qu'on se retrouve. Un jour, elle constate que le comportement de son mari devient ultra bizarre. Donc, elle veut comprendre ce qui se passe. La découverte sera un vrai choc. Eh ben voilà, tiens donc, un remake. Qui l'eût cru? Bah ouais, parce que en fait, je trouve cette version clairement meilleure et incroyable. Il est donc le remake du film du même nom de Don Siegel sorti en 1956 et qui reste évidemment un classique. Et puis c'est à la toute base un roman de Jack Finney sorti en 1955. Bref, est-ce que j'adore ce film parce que il y a Jeff Goldblum qui est méga voilà, oui. Clairement. Non, bon, plus sérieusement, c'est une œuvre, un classique du cinéma d'horreur et science-fiction incontournable. Tout d'abord, L'invasion des profanateurs est visuellement intéressant par son cadrage serré et décalé qui renforce le sentiment d'oppression et d'inquiétude. Ou encore par le contre-plongé et légèrement incliné qui est très désorientant. La ville de San Francisco est omniprésente, comme une ville familière mais à la fois comme une ville froide et impersonnelle qui joue sur la méfiance et le danger. Les effets spéciaux sont très efficaces et super flippants. Bref, un visuel soigneusement conçu et pertinent. Dans ce classique du genre, les thématiques comme la paranoïa, l'aliénation, la perte de contrôle, l'individualisme est adapté au contexte social et politique des années 70 et qui résonne encore de nos jours. La critique du danger du conformisme, la méfiance envers les institutions et la perte de contrôle donnent l'occasion de réfléchir à ces sujets complexes. Bref, un film très cool et flippant qui mêle avec habileté l'horreur et la science-fiction avec une mise en scène aux petits oignons et des performances juste géniales que je te conseille de regarder de toute urgence.
On passe à l'année 1979 et c'est le dernier film que je vous ai choisi pour cette vidéo spéciale années 70. C'est Tourist Trap de David Schmoller, sorti aux États-Unis. Dans ce film, on est avec une bande de potes qui partent pour un week-end. Mais sur la route, la voiture tombe en panne et la joyeuse équipe se retrouve dans un bel endroit, mais un endroit isolé et qui commence à être gentiment inquiétant. Ah, et on finit en beauté avec ce film que j'aime énormément et qui est franchement ultra flippant parce que ces mannequins, c'est horrible. Ce film est vraiment un doux mélange entre Psychose, Carrie et Massacre à la tronçonneuse. Mais pas que. Il est le film typique de cette décennie qui explore entre autres, avec tous ces effets qu'on adore, les thèmes de la folie, de la dépravation, de l'isolement et de la déshumanisation. Dans cette œuvre ultra cool et terrifiante, David Schmoller met en scène très bien les acteurs et les actrices et aussi les mannequins avec une intelligence particulière qui accentue le surréalisme, le côté malsain et horrifique. Un film qui a une maîtrise de l'horreur mais qui reste singulier dans son ensemble. Bref, une œuvre qui ne se prend pas la tête avec une atmosphère très particulière et dérangeante qui te fera sûrement flipper et que tu n'oublieras pas de sitôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale années 70. En tout cas, j'ai tellement hâte de continuer toute cette décennie. Et toi, n'hésite pas de partager en commentaire les films que tu as aimés de ces années. Et comme tu le sais déjà sûrement, c'est un format qui est très long à mettre en place. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, tu sais comment me soutenir. Mais surtout, n'oublie jamais de vérifier s'il reste des balles dans ton arme. Ciao!